Salut les chums, ici c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis avec les gars de Monsieur Malte. Salut les gars, ça va bien? Allô. Allô, ça va bien? Yes sir. Ben, pour commencer, j'aimerais ça que vous vous présentiez un peu. Donnez-moi votre nom, puis ce que vous faites un peu ici, là. Moi, je suis BTG, ce qu'on communément bouche-trou général. Mon nom, c'est Mathieu Bergeron. Yes, Alias sir. MB. Ouais, entre autres. Puis moi, ben, c'est Martin, le maître brasseur. Martin Bernard, alias MB. Donc, moi, je vis en Inde. Puis, ben, on a parti une microbrasserie ensemble, là. Hein, chérie? Oui, exactement. C'est une belle aventure. Ouais. So far. So Ouais, far, so far, good. so good. On jase de jase. Ouais. Cool. Ben, je voulais savoir, on va starter avec une question bien simple. Quand est-ce que ça s'est développé, vous autres, votre amour de la bière? Et boy. Avec de la bonne J. Arc. La boomerang. Attends, avant les premières Attends, bières, j'aime j'ai une question bien pour ça Michel tantôt. Gauthier, on dira pas boomerang. J'ai une question là-dessus tantôt sur vos premières bières. Fait qu'attendez avant d'en Ok. parler. OK. Ben, tu sais, Développement votre de l'amour passion de la pour en bière. faire, là. tu sais, on Ouais, mais tu sais, s'entend, là. disons, en 2008, je me suis fait donner un kit de brassage maison par mon beau-père, puis je restais dans un loft, puis je faisais le party en masse, donc je me suis mis à brasser de la bière pour les chums, puis je donnais la bière à toutes les parties, c'était moi qui brassais. Puis pour ça coûte moins cher. Ça coûte crissement moins cher, tu sais. De toute façon, à l'occasion, j'en vendais, le monde disait « Hey, je peux-tu t'acheter une bière? » Ben oui, si tu veux. Je vendais une bouteille 5$, tu sais, c'était comme fuck off, là. Ouais, Tu sais, j'avais pas d'intérêt vraiment, là. ouais. OK. Mais c'est ça, c'était vraiment juste pour faire la fête au départ. Puis, Fait que toi, tu voulais faire du cash. non, moi, je voulais juste partager mon amour de vouloir faire Du la cash. fête. Ouais, éventuellement, c'est devenu le cash, là, mais bon, c'est une autre fois. 5 piastres, il y a 15 ans, c'était pas mal cher, la bouteille. Quand même. Ouais, mais quand ils sont chauds, ils sont encore là, ils sont comme « Ah, j'ai juste 5$, c'est correct. » Prends-toi-en deux, bon, là. Puis toi, Martin? Ben, j'ai eu le temps de penser pendant qu'il parlait, ça Ouais, a bien c'est fait. ça. Moi, je dirais que ça a commencé dans le temps que j'étais à Québec. Puis la première bière que j'ai bu, puis que j'ai faite, ah, OK, ça goûte pas la batte bleue, là. Parce que ça, c'est en tout cas d'autres choses, qu'on va parler plus tard. La première vraie bière que j'ai bu de microbrasserie, c'était la Weizen des Trois Mousquetaires. OK. C'était en 330 ml, l'étiquette était comme jaune, puis me semble en tout cas. Puis c'était bien au début là. Puis c'était quand même pas mal bon là, même si j'aime pas tant la banane là. Mais tu sais, ça m'a comme fait découvrir qu'il y avait d'autres choses. Puis après ça, ben, la deuxième bière que j'ai bu, que j'ai fait wow, puis qu'après ça, je suis tombé en amour avec la bière, c'est la Dominos Vobiscus. Ouais. Vobiscum. Vosbiscum. Va ce que tu veux. Aussi, ça a été La une de mes blanche, là. premières, ouais. Donc, quand j'ai goûté la camomille puis tout ça, j'étais comme, OK, ouais, là, on est en affaire. Puis dans ce temps-là, c'était fait genre, il embouteillait au pub, le Saint-Pub, je pense, ça s'appelait. Ouais, à Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul, là. Ouais. Fait que c'était avant l'usine puis tout, là. Puis, wow, là, à partir de ce moment-là, je suis tombé en amour avec la bière, là. OK. Puis à quel moment tu as commencé à en faire? Qu'est-ce qui t'a fait le déclic que tu voulais commencer à brasser? Ben, moi, ça vient du vin. C'est familial, mon grand-père. Puis j'ai travaillé un peu avec lui quand j'étais jeune, mais j'ai pas resté là parce qu'il est mouru trop de bonheur. OK. Puis éventuellement, ben, j'ai bifurqué. Puis éventuellement, ce qui est arrivé, c'est que ça s'est un peu développé de même. Puis c'était plus mon attrait pour la bière. Puis ce qui est arrivé, c'est que je me suis trouvé une job sur la slide d'une microbrasserie. Il y a plus que 15 ans, là. Ça fait un bon bout. Puis j'ai commencé à boire de la bière là, puis à tourner autour, puis je m'occupais plus de la fermentation et tout ça. Parce que j'avais plus d'expérience là-dedans. Puis tranquillement, ben là, j'ai tombé sur l'embouteillage, puis là, finalement, je me suis retrouvé au brassage, puis ça n'a jamais arrêté. Hein? Continuer à faire de la broue. Puis toi, Mathieu, ça a été quoi ta première bière qui
t'a donné le goût pour la micro? Bon, pour le goût de la micro, c'est pas la Bungee ni la Boomerang. Ça, je le garantis. Là. La tornade. Je te dirais, non, je te dirais, c'est Boomerang. probablement une Unibrou, la variété Ouais. de produits qu'il y avait, qui était, tu sais, j'étais un gars de Marieville, je viens pas de loin d'ici, fait que, tu sais, moi, je traînais ici à Chambly, coin de la rue Saint-Jean, puis je sais plus trop quoi, à côté de Shit, dépanneur man, Linda, là, tu sais, fait que Shit, c'est vrai que la première affaire, il faudrait agir sur une Unibrou aussi. Là. Quand j'ai vu Robert Charlebois. Sylvain, tu sais, là, on parle pas de toi. Avant toi, Sylvain, avant toi! Dans le temps de T-Bob. Ben, c'est ça, tu sais, ça a vraiment été ça, là, parce que, tu sais, j'ai grandi dans le coin, fait que, Ouais. c'était le plus accessible, c'était vraiment ça. Là. Ouais. Donc, ouais. Puis à chaque fois que je fais cette question-là, c'est tout le temps Unibrou en premier. Moi aussi, en fait. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, ça a peut-être été Chambly, une des fait premières. que- Ouais, ben j'ai travaillé chez Unibrou Ah, c'est ça. pendant 11 ans. Ouais. Ah, Fait ok. que, Ah, ouais. après ça, j'ai été chauffeur. Qu'est-ce que tu faisais là? Excuse-moi. Non, non, on change mais, de sujet. Fuck off, on a l'entrevue sur toi maintenant. Ben, Non, j'imagine qu'ils vont être contents de savoir ça, le monde aussi. C'est ça. Mais dans le fond, moi aussi, j'ai comme commencé en faisant, tu sais, la job que personne veut faire, là. On va faire En les arrière. caisses. Ouais, ben faire du mirage. Non, là. mettre des collants CP. CSP. CSP. Ça, c'est la job de hein. Fait que j'ai commencé là, il y a eu un poste au brassage qui a ouvert à un moment donné, puis je me suis ramassé là, puis je continué là-dedans. Là. Fait que moi, ça a été genre par erreur. Là. Pas par erreur, Par mais la tu sais. bande, Ouais, c'est ça, par la bande que j'ai C'est juste après qu'on se rend compte que c'était une erreur. Ouais, Il est trop tard. C'est C'est dans le trou noir. C'est ça, c'est juste 15 ans après, tu te rends compte. Calisse, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis sinon, est-ce que vous avez fait des études pour devenir brasseur, vous autres? Les cours de levure de l'allemand, là, ces cochonneries-là. Là. OK. Ben, c'est pas de la cochonnerie, là. On n'a rien dit. Oups. Non, Sylvie, ça, c'est les ventes. Ah, excuse-moi. Mais cool, en tout cas. Allô, Sylvie l'allemand, c'était là. Ben, c'est pas l'allemand, Ouais, mais on dirait Sylvie son quelque nom, chose, oui. là. Ouais, Tout en le tout temps, cas. moi. En tout cas, bref. Une belle personne de party. On a même bu des shooters en Inde ensemble. Fait que c'était bien cool. Ouais, je pense que t'avais saoulé toute l'équipe. Hein? Bref, c'est une autre histoire. Ben, tu vois, Ah, moi, puis amène Tobienne aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai fait la formation brassage avancé à Michel Gauthier. Avec Michel Gauthier, ouais. That's it, là. Tu sais, sinon, Ok. c'est Self-Taught, puis Martin. Ben, gros du Martin là-dedans. Tu sais, même quand on n'était pas encore en train de travailler ensemble pour la brasserie, des fois, quand je brassais à la maison, je lâchais un petit message, c'était là. Tu sais, c'est sûr qu'il n'était pas à côté, fait que des fois, ça prenait du temps. Là, je reçois un message, mais tu sais, au moins, même si j'avais fait l'erreur durant mon brassage, il me répondait le lendemain. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, tu sais, il me disait, il faudrait que tu le fasses de même ou telle autre affaire. Tu sais, je sais pas, juste quand on fait notre transfert de mou après le sparge, ben, tu sais, fais pas splasher ton mou, tu vas prendre plus d'oxydation. Des petites niaiseries de même, mais tu sais, quand tu commences, tu sais pas ces affaires-là, ou tu sais, pas d'oxydation, mais tu vas sombrir la couleur de ton mou. Fait que tu sais, je sais comment, ok, bon, Ouais, là, je le ça sais. oxyde le mou, mais tu sais, ça se Ouais, passe c'est après, ça, mais c'est ça. bon, whatever. Avant l'ébullition, là, bref. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, on apprend un peu sur le tas, puis Ouais. essai-erreur, puis maintenant, je suis pas meilleur qu'avant. Mais... Mais tu sais ce que tu fais. C'est déjà ça. Non, je sais mieux ce que je fais que ce que je faisais avant. Ouais, il se débrouille pas mal bien, là, à cette heure-là. Ouais. Ça va bien, ça va bien. Mais vous êtes rencontrés où, vous deux? Et hey, 2 fois aujourd'hui. Qu'on se rencontre? Ouais, ça aussi. Dans le fond, il y avait un poste ouvert chez Pitt Ok. il y a 11 ans. À peu près. Non, en tout cas 2011, dans ce coin-là. Ouais, plus Il y a que 10 ans. 10 ans. Non, il y a 10 ans. Une bonne dizaine d'années. Ouais, une dizaine Ça fait d'années. pratiquement 10 ans que je suis en Inde. Fait que... Ouais, ben c'est ça, ça fait 9 ans que t'es là. Fait que, Ouais, mais j'avais pris un petit break entre les deux. ouais. Bref, tout ça pour dire que 10 ans plus. lui, il travaillait chez... 10 ans plus chez... à tout le monde. Ouais. Il travaillait chez Pitt comme consultant. OK. Puis après ça, ben genre, moi je suis allé postuler. Mon chummy, moi j'ai étudié en Gaspésie pour guide touristique, guide interprète du patrimoine pour être vraiment précis. Mais bref, tout ça pour dire, j'ai étudié là-bas. Mes chums étaient encore là-bas. Moi je revenais d'un an de voyage en Australie, autour du monde. Puis il y avait un poste en brassage. Puis je me suis dit, Chris, j'ai vraiment la piqûre. En Australie, j'ai comme côtoyé un peu du monde du brassage. Tu sais, c'était pas... Des femmes à barbe ou. Ben, ça aussi, là. Ben, vous ressemblez un peu d'ailleurs. En tout cas, bref, mais c'est ça, tu sais. J'étais un peu je traînais autour du monde de brassage là-bas, puis j'aimais bien gros ça. Fait que là, je voulais comme travailler dans l'industrie. J'ai essayé pendant que j'étais en Australie, ça n'a pas fonctionné. De retour ici, ben, j'ai vu le poste chez Pitt. Fait que là, je me suis dit, bon, regarde, je vais aller postuler.
Là, Martin me dit, ben, prends pas le poste. Bon, c'était pas un bon timing, puis il y avait pas... tu sais, je voyais plus quelqu'un qui aurait plus d'expérience pour prendre la main là-bas. Fait que, tu sais, il aurait pu prendre le poste, mais tu sais, ça aurait pas été... c'était pas le moment où est-ce qu'il aurait appris beaucoup, parce que, en plus, moi, je m'en allais, puis il était en restructuration, on venait d'acheter du nouvel équipement. Fait que, tu sais, il aurait été un peu comme perdu dans le mélange de tout le changement qui allait s'opérer. Fait que ça l'aurait peut-être pas nécessairement encouragé à continuer là-dedans. Ouais, là. Mais on est resté en contact après ça. Ouais, c'est ça. Puis, là, avant qu'il quitte le Canada pour aller en Inde, on explorait l'idée de faire un brewpub. Puis, bon, là, tu sais, chacun, on a pris nos chemins. On est revenu jusqu'à aujourd'hui. OK. Ouais. Tranquillement, on a commencé. Ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est quand je t'ai montré ma couette. Hey, es-tu encore là? Oui, t'es encore là. Ah oui, Fait c'est que vrai. c'est ça. OK! ça. Je viens de comprendre la couette que je vois depuis tantôt ça. en arrière. Ouais, c'est ça, l'affaire en arrière, OK. mais est en avant. T'sais. Ouais. La queue de rat. Dans le C'est fond. pas une queue de rat. Hey, c'est une licorne, man. C'est pas pareil. Fait que là, son ancienne vie. c'était bonne. En tout cas, j'en parlerai pas plus qu'il faut, mais. De quoi? Ton ancienne vie. Ah ouais, non. C'est ça. Bref, il vient de l'industrie des cheveux. J'étais coiffeuse. Ouais, pendant un peu trop longtemps. Puis, Je gagnais bien dit, ma vie. Ça me permettait d'acheter toute la bière que je voulais. C'est ça. Il m'a dit, garde tes cheveux, man, c'est hot. Puis, c'est ça. Puis là, tout le monde, Francis, puis. Francis, puis Ben, ils niaisaient avec ça. Là, puis, c'est ça. Ça a été comme ça a été le début, là, tu sais. OK. Fait que l'idée, c'est qu'on la coupe, mais l'idée, c'était de la couper quand on allait commencer la brasserie. Puis là, j'étais pas là, puis la COVID était déjà commencée, right? Ouais, on l'a eu en octobre. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, finalement, ça a continué de pousser. Là. Puis j'ai de la misère à vouloir le couper, sérieusement. Tu sais, j'étais comme, Mais il faut faire un happening pour ça, là. Le plan de match, c'est l'ouverture de la brasserie, on coupe la couette. Ouais, c'était ça, le plan de match. Mais là, c'est ça. Mais c'est ça. On est comme ouvert. La COVID a fait comme fuck off. Mais tu sais que si on l'étire, elle va-tu tenir dans la porte, là, tu sais? Mettons, on pourrait faire comme une grande ouverture, couper la couette, puis qu'après ça, le monde peut rentrer, comme le ruban rouge, là. Non? Essayer de partir une fermentation, là, avec ça. Hein. La couette? Ouais, la couette, là. On la trempe à chaque fois pour la tremper à chaque Exactement, avec Bike Ring, mais avec tes cheveux, ça serait cœur, hein, ça. fois. Ça serait crasse, c'est vraiment crasse. Comment qu'on l'appelle, la bière, la Harry? Harry Hale. Harry Hale. On va dire aux auditeurs de nous envoyer leurs idées pour ça, là. OK, je pensais que t'allais dire, nous envoyer le cheveux. Envoyez-nous vos poils puis vos cheveux, là. On se prépare quelque chose. Non, mais faire de quoi avec ses cheveux puis avec ta barbe? Parce que t'es rendu long. Non, moi, je coupe pas ça. Ben, c'est ça. Toi, c'est lui qui coupe Non, pas, moi, je coupe pas. Ouais, c'est ça. Toi, C'est c'est qu'on drôle, va. c'est le même, mais moi, c'est le même. Ouais, mais moi, ça fait pas aussi longtemps que toi, ça pousse. Puis c'est déjà rendu en bas de mes tétons. Tu sais, fait que... Ben, moi, c'est rendu en bas de mes tétons, ça fait fucking plus longtemps que toi. Faut dire que j'en perds de plus en plus aussi. Mais là, ça, c'est ça. Ouais. Puis sinon, où est-ce que vous avez commencé, mais à quel moment, puis où est-ce que vous avez commencé à brasser, vous autres? Officiellement, ça serait. Voyons. La boule. Saint-Arnould, mais j'ai pataugé dans d'autres affaires avant. OK. Mais officiellement, un peu plus Saint-Arnould. Puis plus encore au naufrageur. Mais avant ça, j'étais déjà là-dedans, mais il y a des places que j'ai pas le droit de nommer. Fait que, c'est ça. Ouais, moi, j'ai le droit de nommer notre départ en business. Ben ouais, t'as le droit. Ah, c'est vrai, ok, T'as le bon. droit. Fait que, clin d'œil, avec l'appât du grain, c'est là qu'on a commencé à faire de la sous-traitance. Puis, on était les trois à partir de la compagnie, puis on voulait s'installer notre propre place. Les ententes avec Fabrice, puis c'est correct, on a chacun pris notre chemin. Je pense que lui a grandi, nous aussi, on a grandi de notre côté. Puis, lui, il a continué avec sa marque. C'était sa marque à la base, mais c'est ça, c'est vraiment là que j'ai vraiment commencé à... tout le côté business, mais aussi tout le côté brassage pro, tu sais, vraiment. Là, c'est là qu'en 2017 que j'ai commencé. Admin aussi, là, tu sais, comprendre. Ouais, c'est ça, tout le côté business, c'est vraiment... La gamique, là, La taxe d'assises, taxe spécifique, la ci, la ça, tu sais, je veux dire, même si t'es juste en sous-traitance, t'as pas le choix de l'apprendre, là, d'une certaine part, là. Ouais. Parce que brasser de la bière, c'est 8 heures. Après ça, nous autres, on a fini de travailler.
c'est la levure qui commence, tu sais. Ouais. Notre chiffre n'est pas très long, mais le chiffre de la vente, la distribution, la taxe, la paperasse et des compagnies, ben le bout le plus fun, là, que tout le monde aime, là, pas vraiment, c'est ça qui prend le plus de temps, là, tu sais, dans une entreprise, là, tu sais. Ouais. Fait que, Mais justement, parlons-en, là, parce qu'on a la salle de brassage juste à côté. Là, dans le fond, vous autres, vous brassez pas encore ici, là, c'est ça? On fermente. Vu que le permis est basé Ok. sur la fermentation, on fait de la fermentation ici. Moi, je Ok. dis qu'on est une brasserie hybride, tu sais. Ok. Fait que, on fait notre fermentation, tout ça, mais on est obligé de brasser chez des amis, en gros, parce que ben, la COVID a mangé le budget du brewhouse. Ouais, Pas mal ça. Fait que ouais. le brewhouse est parti là-dedans, puis dans les loyers, là, puis tout là. Fait que on a eu une étape de survie. Là, Ok. on sort de l'eau, là. On sort de la broue. On est Ben, en tout cas, du moins, ouais. On sort de la broue On sort de la tranquillement. broue tranquillement, va vite. Là, tu sais. Puis on sort de la broue, tu sais, parce qu'on vend de la bière, là. Tu sais, on Continuons sort sur de le la sujet, là. Tu veux que je coupe cette partie-là? Non. Ah, tu veux que j'aille l'air plate? Ouais, on va reparler de ta couette. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, on est un peu une brasserie hybride parce que on fait tout à part la journée de brassage. Puis, comme Ouais. j'ai dit, ben, la seule. Ben non, Chris, je vais faire le brassage. Là. Ouais, mais tu sais, T'sais, mais je veux dire, dans l'ensemble, tu sais, ça, Pas ça se avoir passe pas l'équipement. ici. là, Ouais, dans le fond. l'équipement se Ouais. passe pas ici, mais Chris, excusez Oh, mon ouais, langage, ouais. là. Hey! C'est quand M'excuse, je même... m'excuse! t'sais, Ouch! dans le Arrête, ça fait mal! Quand on brasse, on allonge notre journée de 3 heures à peu près parce que le transport, parce que tu sais, j'ai des assainissements à faire, le setup à faire ici. Tu sais, j'ai comme Ouais. tout ça à faire Ouais. de plus. OK. Fait que c'est pour ça que tu sais, comme. C'est ça, c'est chiant. Ben, c'est ça, il faut Pour l'instant. laver les cuves de transport. Fait que Ouais. ça, il faut les laver avant. Là, après ça, on les emmène là-bas. Là, après ça, ben, quand on arrive, il faut que les fermenteurs soient lavés aussi pour les remplir. Fait que finalement, ben, puis in and out, là, aller là, revenir. c'est Fait ça, que, aller là, fait que c'est ça. revenir. En gros, le 8 heures devient 11-12 heures. Là, tu sais, Pas mal. Oh, ouais. Ouais. Fait que c'est encore plus long, tu sais. Fait que, OK. fait qu'on on est sadomaso. Mais réussissez-vous à sortir quand même pas mal de volume en faisant ça, ou c'est une fois de temps en temps que tu vas brasser? À Ben, quoi je ça te ressemble? dirais qu'on n'a pas sorti les volumes qu'on voulait cette année, mais on a quand même sorti relativement une satisfaction. ça va. C'est ça, Ok. tu sais. OK. Ben, tu sais, quand tu regardes la grosseur de la place ici, tu vois bien que, regarde, OK, on l'a meublé un peu, là, mais il y a de la place pour entrer des cuves, puis il y a de la hauteur de plafond. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, on s'enlignait pour peut-être du 15-20 HL, là, tu sais, 1500-2000 litres de brewhouse, puis des fermenteurs de 3, 4, 6 000 litres, là. Ouais. Puis finalement, ben là, on a quelques fermenteurs de 1500 litres, puis un BBT 2000 litres, là, tu sais, c'est ça qu'on a pour tout de suite. Mais c'est ça. Tu sais, là, au moins, tout ça, c'est quasi payé. On n'est pas loin du break-even. Fait que là, on en regarde pour le brewhouse et tout ça. Là. Fait que, Ouais. Ça fait partie des plans, là. ouais, Vous allez brasser ici. Aujourd'hui, à Chambly. Aujourd'hui, on visitait des compagnies d'équipement qui OK. pourraient fabriquer notre équipement ici au Québec. OK. Parce que ben, moi, je suis consultant en Inde. Ouais. Là-bas, j'ai plusieurs microbrasseries, puis je fais aussi je manufacture l'équipement. Fait que, tu sais, moi, je suis rendu dans le détail de faire l'équipement. Fait que là-bas, j'ai une compagnie à qui je suis associé, qui font l'équipement pour moi selon mes plans puis tout. Tu sais, j'ai mes ingénieurs, mon CAD designer, SolidWorks designer, j'ai toute mon équipe autour de moi pour faire ça. La première idée, c'était comme d'importer le système ici. Mais là, en ce moment, le prix des containers est tellement haut que C'est l'enfer. même si ça risque de coûter plus cher de main-d'œuvre puis tout de fabrication ici au Québec, ben faut que ça coûte plus que 25 000 $ de main-d'œuvre puis de plus au Québec pour que ça vaille la peine de Ouais. l'importer de l'Inde. Fait que OK. en gros, on va probablement le faire ici. OK. On regarde peut-être pour des partenariats avec des compagnies déjà existantes en stainless steel, mais qui ne sont pas spécialisées dans le système de brassage. Fait que si jamais vous entendez parler de quelqu'un, ben, mettez-nous en contact, on en regarde ça. Mm. Fait que, tu sais, dans le fond, nous autres, on va donner les plans qui vont être complets à comme 98 Il va y avoir une petite révision parce que les normes au Canada sont différentes au Québec pour les tests de pression et tout ça. OK. Puis après ça, ben, tu sais, on lui donne les plans puis il leur a juste à fabriquer presque là. OK. OK. Fait qu'on
On est en train de regarder ça, là. OK. Mais définitivement, il y a des grandes chances que la fabrication se fasse ici, puis qu'on puisse brasser ici là, Ouais. dans quelques mois. Là, tu sais. Ouais. OK. Good. Ben, en tout cas, vos bières sont déjà super bonnes, là, je tiens à le dire. Là, celle qu'on est en train de boire, C'était mieux. la Monsieur All Clippy, est vraiment sa coche. Je la trouve vraiment bonne. Merci. Bravo. Merci. On a quand même travaillé fort sur ça. C'est ça. Ben fort. Ouais, tout vient du HBC 472. Là. On n'a pas travaillé pendant tout, c'est le houblon qui a fait la job. Ah, mais il est sa coche. En tout cas, la bière est vraiment bien sortie. Bravo. Ben, il y a un bon équilibre de malt, mais tu sais, ouais. le proéminent du goût, c'est vraiment le houblon. Là. Ouais, ouais. Ben, bel job, Mathieu. Thanks. Tu sais, notre premier brassin était, il était pas aussi sa coche, je vous dirais, que celle-là. Tu peux dire ce qui est arrivé au premier brassin? Ben, bref, j'ai retravaillé cette recette-là, puis elle est mieux, là, je te dirais. Là. Moi, je veux le savoir. Au pire, je vais le couper après, ça me dérange pas. Le premier brassin, il est allé dans le drain. Ah, okay. Ah oui, premier. Ouais, mais c'était pas ça. Non, mais c'est cool, c'est correct, tu sais. La ouais, première brasse de tout, on l'a jamais vendue. Mais ça arrive on à l'a tout le jamais monde, vendu. C'était 2500 litres. Ouais, on a commencé petit. C'était une ride de truck en pissé comme une moufette. Dans ses shorts. Ouais, solide dans mon chandail, solide. Là. Puis on se parlait, on était en WhatsApp audio. C'est quand je suis revenu. Ouais. Ouais. Quand je suis arrivé. Là, pas ouais, c'est vrai. Non, tu m'as appelé au début et tu as dit on s'en reparle plus tard. Oui, c'est ça. Je viens de tourner le coin de chez Avant-Garde. Merci Avant-Garde, c'était très apprécié de votre part. Ouais. Malheureusement, on a scrapé à batch solide. Mais, tu sais, des déos. Ah, puis elle était sa coche, hein? Elle était sa coche, là. À part le déo, là. Elle était juicy, elle était orangée, elle était tropical, mais des déos de 3000 ppb. Quand dans le fond, quand il l'a transféré dans le Bright Beer Tank, j'avais pas bien purgé. Elle a oxydé. Okay. On a eu une oxydation. On prenait un peu de vacuum, puis une mauvaise purge au départ. Fait qu'il y avait un mix de deux choses. Là, c'est ça qu'on a analysé. Dans nos procédures, on a comme réalisé que c'est pas écrit purge pendant 4 heures. Là, c'était écrit purge. Fait que là, je dis, OK, d'accord, j'ai purgé. Là, tu sais, on s'était jasé au téléphone. Il dit, mais une pression de temps. Puis là, on a mis une pression de temps, mais c'est pas purgé, ça, là. C'est pas vidé, là, ce qu'il y a dedans déjà, tu sais. Ouais. Fait qu'on a appris, tu sais. C'est correct, là, tu sais. Ben, ça arrive à tout le monde. Ben, je pense que c'est après, dans le fond, c'est après le lavage. Il y a probablement une succion. Il y a eu une succion en c'est des VPRV, fait que Vacuum Pressure Release Valve. Fait qu'on a dû se retrouver en vacuum à cause de la température. Quand ça leur descendu, ça a pris de l'air pour pas que la tank a... Ouais. Fait que c'est ça. Ben c'est ça. C'est des erreurs. Là. Regarde, première fois que tu fais, t'es déjà dans le stress. Tu sais, regarde, elle était pas correcte, on l'a pas vendu. Le pire, c'est que ça fait exactement un an, le 23 décembre, on l'a fait celle-là. Ah ben, Merry Christmas. Merry fucking Christmas. On l'a dompé mi-janvier. Mi-janvier. Parce que tu sais ça, l'affaire, on a commencé, on n'avait pas de bright. Okay. Fait qu'on mettait nos 2 tanks. Dans le fond, on a 2 tanks. On avait 4 tanks identiques. Puis on prenait genre une pour une. Là. Fait qu'on en mettait une dans le frigo, puis on en mettait une à l'extérieur. Fait que celle qui était dans le frigo, c'était elle qui allait faire le bright. Puis, tu sais, on avait des pierres de carbonatation. On n'avait pas de pierres de carbonatation. Ils n'avaient pas eu encore. C'était avant le moment de transfert. On attendait. Tu sais, le shipping, il n'arrivait pas. Puis là, j'étais comme, regarde, je ne peux plus attendre. À un moment donné, il faut que je la fasse sortir, cette petite bière-là. Fait que là, on l'a fait sortir. Mais là, on reçoit les pierres, genre 4 jours plus tard. C'est comme, fuck you, man. J'aurais juste dû attendre qu'ils vont le fermer, me faire mal. Ben, c'est parce que ça venait pas de l'Inde, ça venait de la Chine. Fait qu'on savait pas quand est-ce que ça allait arriver, tu sais. Fait que moi, ça aurait pris trop de temps. Mais finalement, si on l'avait fait à ce moment-là, ça aurait pris moins de temps. Mais c'était quand même... Il était fucking cheap, là. Pas la qualité, mais le prix, là, des pierres. Ah oui, c'est ça. Tu sais, on a payé 100$ la pierre, puis... La moitié de ce qu'ils vendent ici en Amérique du Nord. C'est ça, on s'en sert encore, puis ils vont bien. Okay. C'est comme pas de plainte là-dessus, mais c'est ça. Fait que là, on pressurisait par le CIPR. Rush, puis c'est ça. Ouais, ben c'est ça, on veut sortir la bière au plus crisp, puis finalement, c'est ça que ça donne. On dompe 2500 litres. Ouais, c'était tellement haut en PPB que... Personne n'a jamais vu ça. Ouais. Non, puis tu sais, le pire, c'est que moi-même, tu sais, je disais...
ton gauge, il marche pas. Si, Ah vous ouais, savez fait pas que vous là, en servir. Trois machines, Combien de compagnies t'as appelé? Trois Panthers différents sont venus tester le déo. Bref, tout le monde qui a une wow. machine au Canada, là, tu sais, pratiquement. Ça faisait le line-up. Hey, y a-tu vraiment 3000? Moi aussi, je veux voir ça. Sérieux, c'était quelque chose. Fait que là, après 3 tests, Puis un appel chez le technicien de Panther Trois pour fois. valider comment ce qu'ils font pour leur calibration. Tu sais. Ah, moi, je doutais bien raide. Tu sais, j'étais en Inde assis là-bas, puis je suis comme. Impossible. Même moi non plus, j'avais jamais vu ça. Fait que- J'étais. T'as vraiment un reading à 3000? Fait qu'en tout cas, bref, finalement. Mais c'est ça. Fait que merci de dire que la bière est bonne. Ouais, ça mais, coche. mais c'est ça. Tu sais, on n'a pas été gênés de se débarrasser Ouais, de ça. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. ouais. Tu sais, c'est arrivé une autre fois dans l'été où on n'a pas eu le choix. C'était vraiment comme. On s'attend. Tu sais, les purges avaient été bien faites à la base. C'était encore du déo? Ouais. Ouais, Ok. non, elle était rendue brune. Tu sais, genre, pis c'est absurde. Ah, ok, ouais. Fait que, tu sais, là, j'étais comme, là, je comprends sérieusement pas, mais tu sais, j'ai révisé toutes mes affaires, puis je fait que, ben, probablement, j'ai mal purgé. Tu sais, c'était stupide. Là. Fait que tu sais, les erreurs de début de brasserie que tout le monde fait, Tout le monde c'est que fait. tu rushes, tu fais ça trop vite, Ouais. puis à un moment donné, ben, tu oublies quelque chose. Tu sais. Ouais. Puis le stress aussi, puis tout. Tu sais, Ben, c'est ça, j'avais pas de spanding valve non plus au moment de la deuxième fois que j'ai pitché, ben, tu sais, c'était 800 litres ou 850 litres de NEPA. Puis, à partir de là, je m'en suis patenté un, puis j'ai dit plus jamais, là, genre, je vais monter ma pression à 5, puis à partir de 5, je vais laisser couler pendant 2 heures de temps, puis je vais régler ça, là, puis après ça, ben, je monte ma pression un peu plus haut, puis... OK. Fait que c'est ça, tu sais, je me suis fait un spanding valve, tu sais, il n'est pas sanitaire, mais il marche pour le gaz, pour une purge, là, ça va, là, tu sais. Ouais. Ouais, je te l'ai montré. tu DAR, dans le fond. Au Ben, début. non, je me dis CO2, là, tu sais. Ouais, mais après que tu aies transféré, tu fais ça pendant 2 heures? Non, je fais ça avant. Ah, le ok. transfert. Ben, je vais te donner une autre affaire qui fait Ouais, la ça, job, on là. va gérer ça. Au pire, je vais appeler Gab. Ben oui, aussi. En plus, mes parents, ils habitent pas loin d'ici, sur super Franquet, gratis, fait que c'est je ça? peux venir sans problème. Ah, d'ailleurs. Hein, ses parents vont nous inviter à souper en plus. Je vais les appeler. Ben, justement, on vient de rentrer au Bonne Histoire. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais, Cool. c'est ça. Mais André vient de vendre aussi. Mais en tout On a un point de vente? Hein? cas, un de plus. Puis sinon, toi, Mathieu, où est-ce que y a-tu d'autres brasseries à part la Pas du Grain, là, qu'on a parlé tantôt, que tu as Que j'ai travaillé? travaillé dans la production, non. Ouais. J'ai Non? pas travaillé Ok. dans d'autres productions que la Pas du Grain. Puis encore, tu sais, c'était de la sous-traitance. là. OK. Mais tu as traîné en arrière chez Avant-Garde quand on allait brasser. Oui, j'étais Après présent ça, sur. ouais, J'étais fait que- là, ça, oui. Mais Puis aussi. l'autre bisinette, là. Mais j'ai travaillé chez New Deal Ah ouais? Ouais. en tant que rep. Non, logistique aux événements, marketing et vente et bouche-trou général encore. Fait que, tu sais, oui, j'étais BTG. Puis toi, Martin, Hein? c'est quoi les autres places que tu as travaillé à part de ça? Là, tu as parlé de Pitt. M'a envoyé mon résumé. T'as-tu du temps? Combien de temps ça dure ton podcast? Le temps que vous parlez, mais comme vous parlez pas mal, ça va durer un bout. Bon, ben, je m'excuse en partant pour tout le monde. Ben, dans le fond, au Québec, les places notables, je dirais Naufrageur puis Pit Caribou. OK. J'ai fait des autres places par-ci par-là pour donner des coups de main aussi. Là, tu sais, je ne dirais pas une place, j'ai fait 3 jours parce qu'il n'y avait pas 3000 de DO, mais peut-être qu'il y avait 1000. Là. Ben, Mais tu as ça- fait de la Il est consultation. beau ton aussi, doigt, c'est ça? Mathieu. Pour que les gens comprennent. Là. C'est son pouce, c'est son pouce. Suce-les ton pouce. D'ailleurs, il vient d'avoir un bébé, fait que... Ouais. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Je le vois, t'es fatigué. J'ai bien dormi cette nuit en plus, mais j'ai mal à la tête encore. Puis après ça, ben, je me suis expatrié pas mal, puis j'ai abouti en Inde. Ouais, mais c'est ça, là, moi, quand il m'en a parlé. Parce que Mathieu, quand il m'a parlé de toi, il m'a dit: Tu connais Michel Gauthier? Ben, c'est. Martin, c'est Michel Gauthier, mais en Inde. Fait que explique-moi donc comment t'as tombé là-dedans. Ben, j'avais quand même une bonne expérience, puis tu sais, je suis fort en chimie, microbiologie, puis à cette heure en physique aussi, parce que les cuves, ça va plus avec la physique, là. Mais dans le fond, ben, je suis arrivé là-bas. Comment j'ai dévié sur l'équipement, c'est à cause de mon premier projet en Inde, à Three Monkeys. OK. C'est pas un brewpub très réputé, là. Même, je pense que ça va changer de nom, puis ils ont des nouveaux propriétaires.
Mais eux autres, ils avaient acheté de l'équipement d'une compagnie. Achetez jamais de l'équipement de Spectra en Inde. Ou Hydra. Ou Hydro, hein, Hydro. Ouais. Hydra, Whatever. Ouais, En tout cas. Puis en gros, c'est ça. Ce qui s'était passé, c'est que l'équipement était. Dans le fond, les propriétaires, ils pensaient qu'ils achetaient de l'équipement de Germany, mais dans le fond, c'était du fake China German. Fait que, tu sais, c'était n'importe quoi, là. Tu sais, genre, les fermenteurs étaient connectés avec du glycol puis de la steam, tu sais. Ça, genre, tu peux faire ça peut-être pour un yeast propagator, mais pas pour un fermenteur, ça sert à rien. Tu sais, fait que, il y avait plein de non-sens, puis les soudures, tout était comme dégueulasse, là, tu sais. Puis le piping design, il y avait les meilleures pompes d'Alpha Laval, mais il y avait tellement de chemins, puis de comment qu'on dit, des elbows, de coudes. Il y avait tellement de coudes qu'il n'y avait même pas de pression pour emmener de l'eau au brew house, là, tu sais. Ça arrivait comme au compte-gouttes, là, tu sais. La pompe roulait à 100 000 à l'heure, mais tu sais, il n'y avait rien qui se rendait, tellement qu'il y avait de coudes que ça bâtissait de la pression. Fait que j'ai commencé à m'embarquer là-dedans, puis couper le piping, puis trouver des welders, puis tu sais, je me suis mis à faire des entrevues de welders, tu sais, comme soude-moi ça avec ça, OK, non, rejet. Puis finalement, le meilleur welder que j'ai trouvé, il a quand même fallu que j'y explique parce que lui, il faisait des escaliers en stainless steel. Fait que les montants d'escalier ronds, lui, il faisait des parfaites soudures pour qu'on ne voit pas la soudure à l'extérieur. Fait que j'ai dit, bon, on va faire la même affaire, mais moi, je veux ça en dedans, pas dehors, tu sais. Fait que dehors, là, je m'en fous de quoi ça a l'air, là, mais dedans, je veux pas voir une trace de soudure. Là, le gars, il m'a regardé, il comprenait rien, puis il pensait que j'étais fou, mais en tout cas, finalement, après une semaine, il avait compris. Puis à force de coupe, parce que non, il y a de la soudure dedans. Ouais, ta soudure est super belle dehors, mais moi, c'est en dedans que ça me prend, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, je l'ai entraîné, puis ça a marché. Fait que j'ai tout rebâti le système avec ce qu'on avait, sans faire un réinvestissement de la mort non plus. Puis en 3 semaines, on était capable de brasser de la bière. OK. Fait que, toutes les cubes étaient là, tout avait été installé, mais à l'envers. Fait que on a tout déconnecté, coupé, puis réinstallé. Fait que tout de suite, mon nom a popé en Inde, parce que à ce moment-là, il y avait, dans tout le pays, il y a peut-être une douzaine de microbrasseries. Peut-être 15, tu sais. Je sais pas exactement, mais tu sais, à Bangalore, il y en avait 3 ou 5 d'ouvertes. 5. Fait qu'on était la 8e en réalité, parce qu'après ça, on a eu un temps d'attente pour le permis, là. Il n'y a pas juste au Québec que c'est le même, là. Fait que là-bas, c'est juste un peu différent, là. Ça prend une enveloppe brune, là, aussi, là, tu sais. 2, 3 ou 4. Je veux juste dire une enveloppe en carton. Il n'y a rien dedans, c'est sûr, là, tu sais. Mais, fait qu'en gros, c'est ça. Fait que mon nom a popé tout de suite dans l'industrie à cause de ça. Puis, ça a fait que je me suis fait approcher pour d'autres projets. Puis, en gros, le propriétaire, ça ne le dérangeait pas que je fasse d'autres affaires pour d'autres compagnies, puis ça. Il n'était pas trop regardant là-dessus. Fait que j'ai booké un contrat avec... ça s'appelait Big Brewski. OK. Puis... aujourd'hui, c'est la plus grosse microbrasserie d'Asie, là. Ah ouais? On a 1500 places assises. Là, je suis plus là. Mais c'est une microbrasserie de 70 000 pieds carrés à peu près. 1500 places assises. Restaurant super top-notch. Puis capacité... avant le COVID, on était à 30 000 litres par mois. C'est un groupe up. Préciser, les permis de groupe up, c'est vraiment consommation sur place, aucune sortie de l'alcool. Au Karnataka, là, dans mon État, ça change d'un État à l'autre. C'est un peu comme au Canada. Ontario, Québec. C'est ça. Là, toutes les provinces peuvent faire ce qu'ils veulent ici. Là-bas, c'est la même chose, mais c'est des États. Fait que, Puis, le berceau de la bière en Inde, c'est Bangalore. La Kingfisher, Vijay Maya, c'est là que ça a comme commencé puis popé, là, tu sais. Fait que c'est le même c'est né. En gros, là. Fait que, toi, là, t'habites là-bas à cette heure? Ouais, ça fait bientôt 10 ans, là. Presque 10 ans que je suis là. Quand même, OK. Ça fait un méchant bout. Je pensais pas que ça faisait aussi longtemps que ça. Fait que c'est ça, tu sais, la liste de places que j'ai faite depuis ce temps-là, j'ai fait le plus gros brewpub d'Asie, qui doit être probablement un des plus gros au monde, pareil, là, tu sais. Parce que c'est pas un beer garden, là, c'est un brewpub, là, tu sais. Fait que
OK. Ça doit être au moins dans le top 25, là, puis peut-être même dans le top 10, peut-être même dans le top 5. Là. OK. J'ai jamais vu une place aussi grosse que ça. Là. OK. La première fois, j'étais allé voir la place, tu sais, il y avait des vaches qui broutaient dans le pré. Fait que j'ai chié dans mes chars. C'est comme... Tout ça, là? Vous êtes sûr, là? Puis, fait que c'est ça. C'est quand même impressionnant comme place. Surtout, tu sais, ils font tout le traitement des eaux sur place. Fait qu'il n'y a aucun rejet. Ah, c'est une usine, là. Ah, C'est ça, il y a on aucun est une rejet ville. d'eau dans le système de la ville, puis il n'y a aucune OK. prise d'eau dans le système de la ville. Tu sais. OK. On est une petite Fait que ville. c'est comme La tout seule ça, chose qui vient de l'extérieur, c'est l'électricité, puis ben ça prend du power backup. Tu sais, on a 2 générateurs de 500 mégawatts. OK. Tu sais, on a un gigawatt d'électricité indépendante du système pour quand il y a un power cut. Là, tu sais. OK. Fait que Qui marche à c'est moitié gros. du temps. Mais, C'est ça, power cut, c'est ça. OK. et je parle des génératrices aussi. Non, ça, c'est ça. Ah, ben, des fois, il y a des problèmes, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est plus la maintenance, là, tu sais, quand c'est au diesel, fait que là, le filtre, il bloque, puis là, ben, faut le nettoyer, puis des affaires de même, là, mais bon. OK. Fait que dans le fond, je suis vraiment chanceux de t'avoir à l'émission en ce moment parce que tu dois pas revenir si souvent. T'es que ça. vraiment chanceux! Ça faisait quand même 2 ans. Fait que, Ben, Radio-Canada sont venus en Inde parce que je venais pas, tu sais. Ah ouais? Alors, Ouais, j'irai pas jusque-là. qui sait, hein, peut-être aller voir un autre méca. ben, tu Ah, le sais pas, peut-être. mais il y a un petit peu de ton argent qui a été payé pour qu'ils viennent, tu sais. Si Yakima commence à commanditer mon podcast, là, peut-être que je vais y penser à venir. Ouais, J'achète pas mal de houblons de Yakima en passant. Ah, OK, parfait. J'ai On même, les plug comme ça, ils vont. J'ai même commencer à me démocratisé le cryo là, pas mal en Asie. Là. Ah ouais? Moi, j'ai-tu le droit de dire bandé ben dur? Ah, ouais. T'as le droit de dire ce Moi, que je tu suis veux, bandé là. ben dur sur le cryo. Là. OK. Plus avant, je trouvais qu'il était encore meilleur. Là, ils ont changé un peu la technique qui est en palette. Là. Quand c'était en poudre, c'était encore plus pur, on dirait. Là. OK. Mais tu sais, c'est vraiment... surtout pour le transport, comme nous autres, vu que ça vient en Inde, tu as un peu plus de perte de qualité. Ça reste plus à la coche que du palette, puis ben, de la feuille, on n'en commande même pas, là, ça vaut pas la peine. Là, ça, OK. ça arriverait en boîte. Là. Ouais. OK. Fait que, Puis sinon, ben là, pendant la pandémie, vous me parliez que ça avait ralenti pas mal. ben, C'est nous quoi? autres, on n'était même pas commencé. Ben, c'est ça, Ouais. on a signé le bail ici en 2019. Lui, il se pétait les doigts pendant la pandémie. Ben, ouais, c'est vrai. Tu te rappelles pas que je t'étais me suis- pété un je me suis doigt, cassé une jointure. Ouais, il s'était pété C'est un le doigt. bruit de la vie, mais bon, ouais. à part me briser la vie, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais à ce moment-là, c'était quoi votre moteur pour continuer, là, tu sais, pour vous dire, Monsieur Malte, si on va continuer, puis Ben, on il y a va des avoir choses notre que j'ai le jazz, droit de puis dire, tout. puis ça, c'est une chose que je pourrais pas exactement le dire, mais la Ok. passion, Ah ouais, c'est beau, le hein? désir. C'est ça que tout le monde dit, mais... C'est ça. Ouais. Merci, M. Trudeau. Toutes ces belles choses. Fait que, non, mais sérieux, tu sais, c'est. Regarde, j'étais rendu où j'étais, puis j'étais comme fuck that, là, tu sais. Je veux dire, C'est la tout pandémie ou a rien. frappé, on a perdu des investisseurs. Ça fait quoi? Ouais. Ah, puis pas à peu près. Là. Ah non, c'est ça, tu sais, on perd 100 000 $. Ça fait comme, oh shit. Plus qu'est-ce que qu'on ça. fait? Ben, oui, c'est un exemple. Ben, il y en a un qui était supposé mettre 75, il a mis 18. L'autre, il était supposé mettre 25. On était supposé se servir de son argent pour faire un level up pour aller chercher Ouais, du financement. du financement avec Ok. les banques. Puis, ben, tu sais, si on aurait eu le 75, plus ça, on aurait été capable d'aller chercher genre 150 000. Puis finalement, il n'y a personne qui nous a donné d'argent. C'est ça. Fait qu'on Ok. s'est arrangé entre nous autres. Puis, Ben, la tranquillement sueur, avec les doigts cassés, tranquillement, quelqu'un qui aide un peu ici puis là. puis- là. Ouais, c'est ça. Puis- Tu sais, j'avais puis des lui, chums ben, qui venaient me donner un coup de main, puis moi, ben, tu sais, le lockdown, my god, c'est fuck off, là. Je m'en viens ici, là. Je m'en viens pelleter de la petite garnotte, puis de la petite béton, puis fondre ça, puis poser des murs, puis, tu sais, ok, j'ai pas tout fait, mais j'ai fait en Ah, mais c'est vrai qu'il s'est pété un doigt Oui, c'est à monter Ah ouais. les murs, là, en gros. Là. Ah non, sérieux, Je me rappelle plus c'était pour ça, mais en tout cas. C'était absurde, c'était comme bris. Là. Je voulais aller chercher un crayon, je me suis juste étiré, j'ai frappé le guide sur une scie. Ça, tu le couperas! Sérieux, je me suis juste étiré le bras, puis ça a fendu une mini fracture, mais assez pour me fucker pendant un mois. Tu sais. C'est pas sûr que c'est ça qu'il m'avait dit, en tout cas. Je te dis, hey, il y a une roche qui m'est tombée du ciel sur ma main, ça a fucké mon chien. C'est quoi cet accent-là, en Je sais plus? pas, ouais. Garde-le, je l'aime bien. Comme ton oubli tantôt, là. Avec ta petite bouche. Ah ouais? Quand il met son masque et il parle beaucoup,
ça se fait une petite bouche, genre de mopette. Là, on dirait vraiment un mopette. J'étais comme, Alice, c'est n'importe quoi. Bref, attends, je vais te le montrer. Je l'ai dessus. Alors, je pense que je l'ai laissé dans le char. Sinon, si on va sur les côtés un peu plus personnels, là, c'est quoi? Est-ce que vous avez une brasserie préférée? Est-ce qu'on couche ensemble? Ouais, c'est ça. C'est arrivé une fois. Juste une Mais je fois m'en au souviens. chalet. Non, mais je m'en souviens pas, mais c'était en Inde. Il y avait de l'opium, me semble. C'était pas moi. Brasserie Je préférée. voulais pas te le dire. Ouais, brasserie puis bière. Ouais, Ça a deux volets. Je dirais brasserie Hermit Trust au Vermont. OK? Sérieux, genre, j'ai rarement bu des bières juste légèrement acidulées, que ça soit vraiment bon comme ça. OK. Bière de soif acidulée. Puis pas genre sour, là, tu sais, c'est ça qui est Ouais. un peu agréable. OK. Meilleure brasserie au monde, genre. Non, mais pas meilleure brasserie au monde, mais je te dirais, c'est comme la bière que j'essaie toujours de retrouver quand je vais aux États-Unis. OK. En dehors de, mettons, tu sais, j'aime bien les jus Lindemann, tu sais. Framboise, là, je suis bien fan là-dessus, mais ouais, c'est ça. Je te dirais pas mal ça, là, c'est comme quand je suis capable d'en trouver, je suis vraiment, je vais en acheter. OK. Sinon, pas de préférence, faut juste que ça soit buvable, c'est tout. Tu sais. Ouais. Faut que ça soit de la piste. Là. Puis toi, Martin? Ben, en Amérique du Nord, à Lagache. OK? Ouais. C'est la première place qui me vient. Sinon, ben, j'ai bu une coupe de Oval. Ben est pas pire sa coche, là. Francis, ben, j'ai pas réussi à goûter à ses produits, là. Au Pet Sauvage, là. Comment ça s'appelle, ça? C'est Brett et Sauvage. Brett et Sauvage. Sauvage! Je sais que Francis est en train de rire. Donc, j'avais fait exprès en passant. Puis, comme il dirait, je suis chez nous! Fait que, non, ça, j'ai pas réussi à en goûter, mais d'après moi, il doit y avoir du stock pas mal sur la coche. Puis, sinon, Europe, je suis jamais capable de le prononcer comme du monde, là, mais Dry Fontana, là, Trois Fontaines, là, en OK. gros, là. Je trouve que c'est pas mal funky aussi ce qu'ils font. Là. OK. Donc, ben, c'est ça. Moi, je suis pas mal Mais toi, sour, t'es gauche, international. là. Tu sais, d'habitude, je demande ça, puis on va me sortir un bas Canada ou quelque chose en même. Puis là, vous autres, là, tu sais, c'est... Ouais, ça, non. Ben, tu sais, moi, ma vie, ça a toujours été le tourisme. J'ai toujours été Ouais. partout à l'international, toutes sortes d'affaires. Fait que c'est sûr que, tu sais, si on regarde l'Europe, il y a du Christy de bons produits dans les Pays-Bas en général. Là, on se Ouais. retire, là, tu sais. Je dis pas que tout est bon, mais je dis qu'il y a du très bons produits, là, comme il dit, le 13 Fontaine. Ah, puis il y avait une place aussi, je pense, fuck, je me rappelle plus, en Suède ou en Islande, je me rappelle plus du nom, man. J'ai une de mes anciennes employées, Raisa, qui travaille là, en tout cas. Elle m'avait coûté des affaires sur la coche, là. En tout cas, je me rappelle plus du nom. Mais c'était malade, là. OK. Est-ce que vous avez d'autres hobbies que la bière? Dites-moi donc. Ben, boire de la bière. D'autres passions. Ah, moi, je fais des chars hobbies en collé. C'est pas vrai. Moi, je collectionne des timbres. Bon, fait qu'on- on va dire que non. Non, sur un côté plus sérieux, j'ai-tu d'autres hobbies, moi, tabarnak? On n'a pas de vie, hein? Est-ce qu'on n'a pas de vie? Ben, ça a Ben, toujours voyager. été- ça- ouais, c'est ça, ça a toujours Vous été avez le pas mal voyage. voyagé, Comme moi, j'ai un ouais. coup de cœur avec le Nicaragua. Tu sais, c'est un pays qui est tellement sous-connu. Je veux dire, il y a tellement de bons produits que j'aimerais ramener là puis mettre dans des bières. Là. Il y a des Ouais. fruits qui n'existent pas ailleurs. Tu sais, il y a des fruits que c'est une coquille, tu rouvres, tu pensais que c'était une fève à terre, mais non, c'est une coquille avec une gélatine dedans, avec un noyau dans le milieu. Il y en a tellement peu du fruit que tu peux récolter là-dessus, mais ça coûte un style divin, là, c'est incroyable. C'est ça que tu as mangé qui t'avait jamais dans la tête, là, comme tu disais tantôt, ton père? Non, ça, c'était des tiques qui m'étaient tombés dessus quand j'étais pool boy en Australie. Ah, OK. C'était une autre game, ça. Je le savais pas avant de J'étais pas en signer. G-string- j'étais pas en G-string pour ça, cette job-là. Mais, ouais, c'est ça, G-string. vraiment le J'ai comme une image de pierre à feu, là. Mais tu sais, avant, j'organisais des événements couchsurfing. Tu sais, fait que passion, c'est vraiment la rencontre des gens, aller à la rencontre des gens. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça mes hobbies, là, c'est d'organiser des choses pour que le monde vienne ensemble. Tu sais, c'est pour ça que je travaillais comme logistique aux événements, parce que je pouvais aller vers le monde, puis le monde venait vers nous. Fait qu'il y avait cette interaction-là que je trouvais vraiment intéressante. OK. Fait que, ouais, c'est la passion du monde.
Parfait. Puis sinon, c'est quoi les projets? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres chez M. Balt à Chambly? Je sais pas si je l'avais dit tantôt, là, mais... On a dit Unibro, puis Chambly était passé là-dedans. Là. Ouais, acheté par Unibro. C'est un des objectifs. C'est le but ultime. Là, tu veux-tu me dire salut à Sylvain? Salut, Sylvain! Passe le mot! Je pense pas qu'il m'écoute, mais c'est On va correct. y envoyer. Par la poste, avec ta collection de timbres. Je suis chumé avec Facebook, puis lui aussi, puis c'est ça. Parce qu'on a du monde qui nous écoute live. Fait qu'à part le Brew House, y a-tu d'autres choses qui s'en viennent pour vous autres? Là? On travaille des partenariats avec d'autres endroits, des collabs un petit peu. Ça, OK. Je garde ça tamisé pour l'instant, mais premier anniversaire au mois de mars. Regarde ça, tamisé. Non, tamisé, comme genre une lumière basse, c'est pas. Ah. Salaud. Pas un tamis, man. Ah, je cherche de l'or, man, je cherche de l'or. On va trouver mon C'est or. vrai. Ça aussi, on en que cherche les un peu en ce moment. Là. À tous les auditeurs, si vous avez de l'or et que vous ne savez pas quoi faire avec, Je suis emmenez-nous prêt à là. le tamiser. N'importe quelle sorte de roche, donnez-la à Mathieu. Tu sais, dans des quartz, là, si tu passes ça dans une machine à peinture, là, tu sais, une shaker à canne à peinture, là, Ouais. tu peux faire de l'or là-dedans. Genre. Tu sais, il y a des grains d'or qui sortent des pierres de quartz, puis du calcaire. Là, surtout du quartz. Là. Ok. Bref, niaiserie. Là. Je vais m'en rappeler la prochaine fois que je vais extraire du quartz. Mais non, la garnotte là, qui se aussi le bord de la route. Ah, je fais ça toutes les semaines. Chris, bon, t'as une rue au complet de quartz et de granit chez vous. Man. Non, J'aurais je dû sais, la- l'enregistrer en premier, genre, c'est super bon. Ah ouais, j'aime ça. Pourquoi tu nous enregistres, lui? Non, mais dans mes premiers tape épisodes, coupé. ça à coche. Ouais, mais il était pas là. Ça a été rough. Mais. Non, et puis ben, c'est en ça, Zoom, ça fait plus genre « Bois ton carton! Ça fait drôle. Fait que, ouais, des collabs. Premier anniversaire, t'as dit, en mars? Ben, ouais, premier anniversaire de vente. On a eu notre permis en octobre, mais avant qu'on soit en marché officiellement, c'était en mars. Là. OK. Fait que, on travaille sur un petit quelque chose de même. Un peu Ben, international, là, tu sais. C'est- Ben, Ok. sinon, business, recentrer les ventes. Ouais. Avis aux auditeurs encore. Ouais, vous voulez notre bière? Demandez-nous-en. On va demander à votre marchand. qui nous Demandez à contacte. votre Ouais. dépanneur. Ouais. On est disponible sur D'accord, Pivohub. Good, le message est passé. Fait qu'on en regarde ça. Puis, ouais, l'équipement Brew c'est ça. Puis, peut-être un petit peu plus d'autres affaires. Là. Une coupe de fermenteurs de plus, peut-être. Puis, OK. bon, il y a quelqu'un qui a une canneuse chez nous. Fait qu'on se fait pas chier avec ça. Fait que, Oui, c'est ça l'avantage. Ouais. On développe des partenariats. C'est Ouais. ça. OK. C'est vraiment ça. il y a OK. quelqu'un, ben, tu peux le dire, quelqu'un qui va faire du café bientôt. Oui, on a Station Tu peux C le dire avant que je le s'installe, dise. ben, il a commencé à s'installer ce mois-ci à la brasserie pour faire du café. Fait que Station Ah C, ouais. nouveau torréfacteur à Chambly. On a CanPro Solutions qui font notre canage, mais on les héberge aussi. OK. C'est un échange de services là, dans les deux sens. Ah, Si on s'accroche, on n'a pas 3000 de DO. Ben ça, c'est pas leur faute. Quelle chance. Fait que c'est ça. Puis on regarde d'autres options aussi là, avec d'autres brasseries qui pensent peut-être déménager, mais à voir où est-ce qu'ils veulent aller. T'sais. OK. Fait que, peut-être que ça va être du développement de partenariat dans ce genre-là. Ouais. Échange de services. Éventuellement, n'importe qui veut commencer dans ce domaine-là. Ouais, c'est ça. On l'a pas eu facile, fait que l'idée, ça serait de la rendre plus facile aux autres. Là. Ouais. T'sais, juste le permis, c'est 400 000 $. Fait que ça va vite, là, les dépenses, là, le loyer, le permis, tout ça. En ce moment, je trouve, personnellement, OK, je vis pas au Québec puis tout ça, mais une affaire que je pourrais dire, c'est que je pense que c'est le moment où est-ce que, peu importe qui veut se lancer là-dedans, il devrait plutôt essayer de se regrouper ou s'associer. C'est pas l'idée qu'on va faire des monopolies en ce moment. L'idée, c'est plus comme de se développer. Puis il y a plein de places qui ont de la place. Il n'y a pas juste nous autres non plus. Je pense que l'idée, c'est plus de s'entraider pour réussir à grossir. Parce que, tu sais, des places comme Unibro qui prennent la moitié des tablettes de canettes, là. Merci Sylvain. Puis, tu sais, t'as Boréal, t'en as plein, là, tu sais, les gros vieux joueurs qui sont là. Fait que c'est difficile de se faire une place sur le marché, tu sais. Fait que tout le monde pense qu'ils vont arriver avec la meilleure bière, tout le monde pense qu'ils vont arriver avec la meilleure idée, mais je m'excuse, la meilleure idée puis la meilleure bière, là, est déjà arrivée, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, ben, il faut se démarquer d'une manière différente. Puis le marketing est important, la vente est importante. Puis tu sais, quand on peut regrouper ces choses-là,
Pas nécessairement que tout le monde fasse la même canette que Monsieur Mal, tu sais, ou la même canette qu'Unibrou, mais tu sais, si on peut s'entraider pour s'auto-distribuer, s'auto-vendre, brasser ensemble, tu sais. Nous autres, on brasse en gros chez La Soif en ce moment. Ouais, c'est ça. Le gars est super cool, il nous aide. C'est quoi son nom? Étienne. Merci Étienne, tu sais. C'est propriétaire qu'on a dit? Oui, c'est ça. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est vraiment aidant pour des personnes comme nous autres. Tu sais, si on n'avait pas ça, ou même Avant-Garde qui nous ont aussi aidés pour les premières brasses, le seul défaut d'Avant-Garde, c'est que les brassins étaient trop gros pour notre volume en ce moment, tu sais. OK. Mais, tu sais, c'est une belle communauté, puis quelqu'un qui veut s'introduire dans cette communauté-là, ben le mieux, ça serait de s'intégrer avec quelque chose qui est déjà en place, je pense. Ouais. Le marché est déjà ultra compétitif, là, puis je sais pas si on est au point de la saturation ou pas, là. Je pense que c'est un mot que personne ne veut entendre, là, comme récession puis COVID, là. Mais la saturation, ça dépend de chacun. Tu regardes un, il va dire saturation, tu vas regarder l'autre, il va dire non, pas de saturation. Fait que ça dépend du point de vue duquel tu t'assois pour regarder le mot, ou la situation. Mais mettons, pour les nouveaux arrivants là, dans le marché, c'est pas facile parce que il n'y a pas de dégustation ou à peu près pas. Les propriétaires de restaurants, de bars, les bars à cette heure sont ouverts. Là. Avant ça, ils n'étaient même pas ouverts. Ils sont pas là souvent. Les propriétaires de dépanneurs ne sont pas là. Les propriétaires de supermarchés ne sont pas là. Tu sais, ils font tout en ligne, ils ont tout délégué au monde. Mais tu sais, tant que tu ne rencontres pas la personne, c'est bien dur de la convaincre de t'acheter des caisses et des caisses de bière, tu sais. Ouais. Fait que, c'est le post-COVID, là, tu sais, même si on n'est pas encore en poste, là, qui fait vraiment la grosse différence pour le monde qui s'embarque là-dedans. Fait que les partenariats comme ça, comme de louer un peu d'espace à quelqu'un pour storer sa machine à café ou ses canettes pour encanner ou quoi que ce soit, ben, tu sais, c'est des opportunités qui nous aident à avancer. Mais éventuellement, c'est sûr que, tu sais, ça serait comme d'être plus centré sur nos propres produits, puis le monde de la bière encore plus que tout ça. Mais c'est intéressant, tu sais, comme là, le café, ben regarde, après qu'il ait commencé, on va sûrement faire une bière au café, tu sais. Puis, Sûrement, une petite Imperial Ethiopian Stout. on peut faire une White Stout, quoi. Ouais, tu sais, une Imperial White Stout. Personne n'en a fait, je pense, à date, là. Sérieusement. Ben, c'est vraiment intéressant pour vrai, cette manière de voir là, parce que, tu sais, au final, quand tu pars une brasserie, c'est parce que tu vas avoir ta place, là, tu sais, tu veux que... Mais... Tu vas avoir le contrôle de ta qualité. C'est surtout ça. T'sais, nous, c'était notre argumentaire. Parce que quand on a commencé à faire de la sous-traitance avec l'appât du grain, ben Chris, il y avait certains choix qui étaient corrects, mais le brasseur faisait au mieux qu'il pouvait sur place, mais il travaille pour son boss. Fait que si le boss il dit « Hey, cette bière-là, il faut qu'elle soit sortie dans une semaine », ben là, tu fais comme « OK, ouais, mais le client, lui, il paye pour 3 semaines, mais là, finalement, il te la fait sortir en 2 semaines. » Tu fais comme « Chris, ma qualité, moi, est où là-dedans? » Ouais. J'ai pas cette opportunité-là de pouvoir contrôler ma qualité parce que je suis dépendant et influencé par le propriétaire ou l'autre business. C'est ça qui est vraiment chiant. Fait que, partenariat, c'est the way to go. Comme une coop, mais sans être une coop. Ben, c'est très bon, ça. Oui, je suis bien d'accord avec vous autres. For the people, merci infiniment d'avoir participé. Je suis bien content d'être venu vous voir au final. Je n'étais pas sûr au début. T'attendais pas à ça, quand je vous ai vu de loin, je n'étais pas sûr, mais finalement... Fait que je suis vraiment content de vous avoir vu à l'émission. Merci. Puis, j'invite tout le monde à venir vous voir à Chambly, sur le boulevard industriel. Yes, merci. Toi qui es la terre, boulevard industriel. Yes, sir, we represent. Le pitch de vente de la fin. On est ouvert les vendredis et samedis, sauf durant le temps des fêtes. Là, on prend une petite pause, là, on essaie de se recentrer. Mais tu sais qu'elle est accessible. Mais là, tu parlais aussi que tu avais un nouveau point de vente, c'est ça? Oui, un nouveau point de vente. On a Marché Colin à Chambly, on a Bonne Histoire sur Franquette, mais tu sais, c'est juste... On jasait parce que ta famille venait de là. Mais c'est ça, tu sais... Non, mais moi aussi, je me demande où les pogner. Sur notre site web, on a une carte pas interactive, mais du moins, la majeure partie de nos points de vente sont indiqués. On a quelques-uns qui ne sont pas encore mis à jour, là, mais ça,
c'est ça, c'est une job. Merci à Gabriel. Merci Gabriel. Pas Gabriel Perron. Gabriel, notre employé au marketing et au com. Il fait une belle job de ce côté-là. C'est vraiment agréable de pouvoir voir ça. Bref, je pourrais continuer des heures. Merci à ma mère. Merci à Jésus. J'aime ça de boire les dimanches. C'est vraiment cool. Bref, tout ça. Puis avertis-nous quand tu te coupes les cheveux. Yeah, right. On m'a appelé Radio-Canada. Hey, ça, c'est un expat! Bon, ben merci infiniment, les gars. Puis vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers! Cheers! Cheers!